Un chapeau, une redingote, un accent indéfinissable, un petit bonhomme venu de quelque part en Poméranie, c'est Popek. Popek, depuis tant d'années. De qui vous tenez ce don-là? C'est le titre du livre de vos souvenirs. De qui vous le tenez? C'est de mon père, parce que je venais d'avoir le prix Marcel Achard au cours René Simon, le plus célèbre cours d'art dramatique de France à l'époque. Et Marcel Achard m'a remis lui-même le chèque de mon premier prix. Et mon père a vu ma tête dans le journal Le Figaro. Et comme moi, avec mon père, j'étais très introverti, j'avais honte de son accent. Chaque fois que mon père était très bavard, je lui disais, mais t'as pas besoin de demander, papa, écoute, on va trouver. Mais avec toi, on peut parler à personne, tu es un sauvage. Le sauvage, c'était moi. Et alors, il me dit, je me demande de qui tu tiennent cette don-là. Il réfléchit, il me dit, ça peut pas être de moi. Ça doit être de ta mère. Elle mentait tout le temps. Et maman avait 22 ans de moins que mon père. Il faut savoir que mon père avait 57 ans, on était vieux à l'époque. Je venais à la fin de... Il avait 2 filles que j'appelais tantes, tellement... Elles avaient 35 ans de plus que moi, de sa première épouse. Donc, pour mon père, je suis venu tellement tard, et moi j'avais honte de son accent. Mais de qui tu tiens cette don-là? Ça doit être de ta mère, elle mentait tout le temps. Et pourtant, vous parliez des sauvages. On n'est pas des sauvages tout de même, hein? Ah ça, ça c'est vrai. Il y a une scène, je le répète toujours, le tout premier sketch s'intitulait Le Tribunal, car à l'époque, les artistes ne faisaient qu'un sketch, en tout et pour tout, en première partie. Que ce soit Sébastien, Leb, Coluche, on faisait un sketch. En première partie, il y avait la vedette, c'était Brel, Dassin, puis après en deuxième partie, n'est-ce pas? Et donc, mon tout premier sketch s'intitulait Le Tribunal. Popek au tribunal. Et je change encore aujourd'hui des choses que je mets dedans. Par exemple, aujourd'hui, j'ai changé une phrase, je parle en coulisses. Dites-moi, messieurs les gardiens, les présidents des tribunaux, parce qu'il a dit affaire suivante, on va dire, monsieur Popescu, c'est moi l'affaire suivante. Le président du tribunal, c'est bien celui là-bas entre les 2 accessoires qu'il a la robe rouge avec les bavoirs blancs. Mais ne vous fâchez pas. Je vous pose la question, c'est pour savoir à qui je dois m'adresser dans cette affaire. On n'est pas des sauvages tout de même. C'est venu comme ça. Et c'est une phrase qui reste. Non, ça c'est nouveau. Oui, c'est nouveau, mais ça vous accompagnera toujours. Une expression on comme n'est ça. pas des sauvages. C'est rentré dans le répertoire quand populaire. J'étais tout jeune, quand je débutais au café-théâtre, on ne disait pas Popek, on ne savait pas qui c'était. Ah, t'as vu, lui, on n'est pas des sauvages. Voilà, c'était Popek, ça vient de Czepek. Czepek. Ça veut dire le râleur. Non, en polonais, c'est un violon grinçant. On dit, ce type-là, c'est pas un violoniste, c'est un... Il y a même des gens méchants qui disent que Vivaldi, c'est un casserolier. J'ai entendu ça par un musicien. Ben, c'est quand je tournais pour Polanski, tiens. On était dans la loge, et ce type, il dit, je parle de Vivaldi. Ah oui, le casserolier. Pam 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 pam. Et oser dire que c'est un casserolier. Alors je dis, s'il m'entend jouer du violon, qu'est-ce qu'il va dire, moi? Vous parliez de Polanski, c'est justement l'occasion de dire, vous tournez dans Le Pianiste. C'est une incroyable histoire qui nous ramène au ghetto de Varsovie. Oui. Et qui nous ramène finalement à vos origines, votre famille, vos origines juives. On va en parler dans quelques instants. Quand vous tournez ça avec Polanski, c'est tout finalement votre propre histoire qui remonte. Curieusement, pas du tout avec Polanski, mais avec un cinéaste belge, Misha Wald, avec lequel j'ai tourné un film qui malheureusement n'a pas eu de succès, mais je n'y suis pour rien. Ce film, Les folles aventures de Simon Konianski, qu'on a tourné à Cracovie. C'est à l'époque... Parce qu'avec Polanski, j'ai pas eu le temps d'aller à Varsovie et tout. Mais avec l'autre, j'ai tourné 15 jours, alors j'avais le temps, avec Misha Wald. Et donc, j'ai fait un détour par Varsovie.
Là, je voulais voir le ghetto. Par contre, je suis resté à Cracovie, qui est très proche de Auschwitz, et j'ai pas voulu y aller. Oui. Ça, j'ai pas voulu y aller. Je disais, derrière le rire, il y a des larmes. Ah oui. Mais mon comique est tiré de la tragédie. On ne le sait pas. Et à aucun moment, dans mes sketchs, je ne le fais sentir. À aucun moment. Car si une seule fois, vous faites référence à la tragédie, eh ben, c'est dur de revenir, de remonter le rire. Oui. Or, mon orchestre, j'ai pas de musicien, moi. Mon orchestre, c'est le public. Oui. C'est le rire du public. Et c'est une maladie, c'est un virus. C'est un virus qui Vous vient savez aussi, qu'à mes oui. débuts, je venais du théâtre tragique, du théâtre dramatique. Arthur Miller, Simone de Beauvoir, Brecht. Je ne supportais pas le rire. Je ne supportais pas la gaudriole. Vous vous rendez compte, la culbute que j'ai fait par la suite, où si les gens ne riaient pas, je me mettais en colère, j'engueulais le public. Et d'ailleurs, on m'a dit au café-théâtre, tu ne feras pas une carrière si tu engueules le public comme ça. Or, mes défauts sont devenus des qualités. Ce personnage-là, c'est ce chapeau, je disais, c'est Popek. Ce Vous chapeau. inventez donc Il est mythique, ce chapeau. ce personnage-là. Sans ce chapeau, ça n'existe Comme pas. Charlot pour Chaplin, vous inventez Popek, Oui. qui est finalement, c'est quoi? C'est pas un double de vous? C'est quoi Popek? C'est qui Popek? Je pense que c'est un double. Oui. Comme je le dis dans le livre, c'est quelqu'un qui a une personnalité, qui a un charisme, qui a un culot, que le comédien, qui avait pris un pseudonyme de Jean Herbert, avec lequel j'ai joué tant de pièces et j'ai eu le premier prix, je n'avais pas ce charisme. J'étais timide, j'éclatais que sur la scène. Mais De Funès était comme ça aussi. Dans la vie, Oui. c'était un personnage très timide, très petit monsieur, très renfermé. Ce qui est extraordinaire, c'est de parler C'est peut-être pour ça qu'on s'entendait bien. ouais, de Jutka Herbstu. Yutka, que j'ai détesté. C'est votre nom? Oui, mais j'ai détesté. On m'appelait Yutkaka, Jutkafé, Oui. Jutkarotte. J'ai détesté ce prénom. Avant de le revendiquer, aujourd'hui, si on m'appelle Jutka, c'est une très grande chanteuse, Pia Colombo. Quand elle a appris qu'on m'appelait Jutka, elle était ma partenaire ou j'étais son partenaire dans Brecht, Puntila et son Valemati. Elle m'a dit, à partir de maintenant, je t'appellerai Jutka. C'est un très joli prénom. Et ma sœur, qui s'appelait Shanna, je n'ai découvert son prénom qu'à sa mort. Ouais. Elle se faisait appeler Jacqueline. Et moi, Jean. Je l'appelais Jean. J'avais honte on avait honte de ces prénoms étrangers qui nous rappelaient où il fallait se cacher, où il fallait dissimuler. Vous avez été un enfant caché pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cachère. Oui. Mais pas cachère. Oui, caché, mais pas cachère. Ça s'appelait l'OSE. L'oser. Oui. L'oser. Partiez dans des familles d'accueil pour Ouais. échapper à la déportation. Oui, Aujourd'hui, le nom de votre maman est inscrit au mémorial de la Shoah. oui. Vous avez découvert que tardivement ce qui était arrivé à votre maman, Oui. sa déportation. C'est grâce à Serge Klarsfeld, d'abord, qui a fait une liste époustouflante, qu'il a répertorié les 76 000 noms. Et puis, aussi, quand vous êtes très connu, quand vous êtes devenu à la notoriété, il y a des enfants ou des petits-enfants de personnes qui ont été, pendant la guerre, dans un domaine peut-être de police, j'en sais rien, quelqu'un m'a envoyé le référé de l'arrestation de ma mère. Oui. Vous le publiez d'ailleurs. Hein. Ouais. C'était simplement, elle était accusée d'être sortie après 20 heures. Oui. C'était interdit aux Juifs. Ouais. Et donc il y a une liste comme ça. Elle s'était rendue coupable, disent-ils. Ouais. Elle va être emportée à Drancy, déportée à Non, Auschwitz. d'abord elle est condamnée à 3 mois de prison parce qu'elle ne s'est pas présentée. Or, elle ne pouvait pas se présenter puisqu'elle était déjà partie pour Auschwitz. Et voilà comment a été la... Et alors, c'est sur une dizaine de documents. C'est fou la paperasse qu'il y avait encore pendant la guerre
pour répertorier les noms. L'administration travaillait bien. Pendant la guerre, ça n'a pas changé aujourd'hui, je veux dire, l'administration. On est noyé par la paperasse. Chaque gouvernement prétend qu'il va faire moins de paperasse et tout. C'est de plus en plus. Plus ça va, plus on augmente la paperasse. C'est un mal français, ça. Votre maman est donc assassinée à Auschwitz. Votre sœur en réchappe. Elle n'a jamais voulu parler. Oui. Elle ne veut pas parler, elle vous dit, parler, c'est marcher sur les morts. Ouais. Parce que je pense que cette génération se trouvait responsable d'en être sortie et d'avoir certainement marché sur les morts. Parce que quand vous êtes sur le point d'être assassiné, peut-être qu'il y a l'instinct de survie. Et on ne sait pas comment ça se passe. Votre père, lui, se sent profondément français. J'ai jamais pu savoir comment mon père a réchappé, comment mon père s'est débrouillé. Il s'est débrouillé d'une façon... il était très malin. Il avait des relations, puisqu'il est arrivé à Paris en 1910, vous vous rendez compte? Oui. En 1910, donc il a eu le temps de se faire des relations dans le monde des avocats. Beaucoup de Roumains étaient avocats, curieusement, en France. Votre papa va survivre à la Première Guerre mondiale, Oui. dans une tranchée. Oui. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il s'évanouit. Oui. On l'ausculte, on dit, oh, il en a pour 6 mois à vivre. Oui. Il est évacué. Oui. Et vous dites, il va tous les enterrer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, oui. Et ça paraît pas croyable. J'ai tellement eu honte que sur son livret militaire que j'ai chez moi, j'ai changé la date. On peut me croire ou pas me croire, il a été réformé, numéro 3, le 11 novembre 1914. Le 11 novembre 1914. Le 11 novembre 1918, c'est l'armistice. Ça paraît pas croyable. Donc moi, j'ai eu honte du 11 novembre. J'ai mis 18 novembre parce que j'ai dit, quand même, papa t'a tiré au flanc. Parce que si moi, j'ai tiré au flanc à l'armée, peut-être que j'ai hérité de ça aussi, de mon père. Vous avez hérité beaucoup de choses de tous vos proches. Écoutez Popek sur scène. J'ai sorti d'un restaurant de la Porte Mayotte où j'étais allé dîner pour fêter l'anniversaire de mon mariage avec ma femme. J'avais décidé de ne pas regarder à la dépense, surtout que j'étais seul. C'est-à-dire qu'on s'était disputé les matins, et comme elle n'avait pas voulu venir, je me suis dit, je vais remettre ça à demain, on sera peut-être réconciliés, et ça va me coûter les doubles. Surtout qu'on s'était disputé pour pas grand-chose. Vous savez, elle me dit, oui, depuis 20 ans qu'on est mariés, tu m'as jamais rien acheté. Je dis, chérie, tu m'as jamais dit que tu avais quelque chose à vendre. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Oh là là, les histoires, oh là 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 là. Ce personnage sur scène, vous avez tant de plaisir à interpréter, qui donne tant de bonheur. Et oui, et pourtant, moi, je ne rigolais pas sur une scène. Je me suis jamais amusé. C'est curieux. Pourquoi? Je sais pas. Je crois que parce que je ne suis pas un humoriste, je suis sans doute ce qu'on appelle un vrai comique, un vrai clown. Or, les clowns sont des gens tristes dans la vie. Oui. On comprend d'où vient peut-être ce fond de tristesse, mais enfin, entendre une salle qui rit et se dire finalement, vous avez ce costume, vous parlez de ce chapeau. Ouais. Vous vous dissimulez un peu quelque part. Oui, De Funès me l'a dit, que je dissimulais sous un masque ma timidité, je sais pas. Et Truffaut, quand il m'a invité dans son émission, il a dit quand j'ai vu Popek qui s'est présenté, j'ai cru que j'avais affaire à son fils. Car je composais, en fait. Je composais, vous vous rendez compte que j'ai créé le personnage il y a 45 ans. Et si je regarde des affiches d'il y a 40 ans, vous ne voyez pas la différence. J'avais l'art de la composition. La preuve, je vais vous le dire en 2 mots, si vous l'avez lu dans le livre. J'ai vendu la propriété de Philippe Bouvard 3 fois en viager. C'est ça, c'est de la caméra invisible. Sur une tête de 75 ans. Et on m'a cru.
Oui. Le maquillage, mais il y a tout. Il y a Oui. Vous parliez de la caméra visible de l'émission de 10 de Der, de Philippe Oui, Bouvard. oui. Vous parlez de De Funès, Rabbi Jacob. C'est quand même un souvenir incroyable, ça. Si je devais avoir une préférence, et c'est pas juste parce que j'en parle pas beaucoup, c'est Pierre Prévert. Oui. Ah oui, incontestablement. Pierre et Jacques Prévert. Pierre et Jacques. Ouais. Qui viennent un jour frapper Oui. à la porte de vos parents, Non, de mon ex-femme. de votre femme, qui les envoie balader. C'est normal, on était en instance de divorce. Moi, je me considérais toujours chez moi. Ils n'ont pas toujours bien compris votre famille. Hein. C'est pas évident. Vous faites le guignolo. C'est un drôle de métier, finalement, d'être un clown. Ah oui. Ça, c'est vrai ce que vous dites. Mon fils, quand il était petit, mon second fils, me disait oui, t'es même pas Belmondo. Oui, t'es même pas Belmondo. Et puis, quand il avait 4 ans, je passais en première partie de Jodassin. Il y avait 4000 personnes dans l'automne, en plein air, hein, le soir. Et il disait à sa mère, à ma femme, « Regarde, tout le monde se moque de papa. » C'est vrai, parfois il y a des gens, quand vous jouiez dans les cabarets, dans le public qui vous interpellaient sur scène, et alors vous leur répondiez, moi je fais le couillon un quart d'heure. Oui, ça, c'est un vieux comique de cabaret qui m'avait appris comment se défendre. Alors, on faisait un quart d'heure à peu près. Donc, quand un type m'emmerdait parce qu'il était saoul et tout, « Ah oui, celle-là, je la connais, ah oui, c'est... » Je lui dis, « Écoute, mon vieux, moi, j'ai un quart d'heure pour faire le con, toi, t'as toute la vie. Alors, laisse-moi faire mon métier, tu seras gentil. » Et toute la salle pissait de rire. Parce que si la salle ne pisse pas de rire, j'allais dire, si la salle ne pas, ça marche pas. Oui. Si la salle rit de ce que dit le type qui est dans la salle, l'artiste, il est foutu. Vous citez Bourvil dans ce livre. Il disait « Ma chance, c'est qu'il y a en France des milliers de couillons comme moi et que tout le monde pense que je suis le seul. » Ah, c'est beau, ça. Ça, c'est vraiment très beau, oui. Et moi, je pense que l'histoire de l'accent, c'est un peu ça aussi. C'est un accent avec lequel j'ai réussi à être populaire. Et pourtant, c'est un accent... tout le monde me le reprochait au départ. T'as pas honte? Et quand on a appris que j'avais pas l'accent, c'était plus grave. Parce qu'au début, quand on venait me voir dans la loge, on me parlait en yiddish. Puis, alors moi, les mots de yiddish, je les connais de l'enfance. J'ai quitté mes parents enfants. Alors, le nez, le mouche-toi, les chaussettes, tout ce qu'on peut dire à un enfant dans les mains, je connaissais les mots yiddish, mais le reste, je ne connaissais pas. Et donc, les gens étaient sidérés que je ne parle pas le yiddish. Alors, et ils le répétaient. Tu veux que je te dise, c'est pas un juif. Hein, c'est pas un juif. Je voulais vous demander, une fois dans l'ascenseur, vous êtes juif? D'un air de dire, vous êtes, ça m'étonnerait que vous êtes juif. Et quoi, des fois, on me dit des choses comme ça. Mais enfin, bon, c'est pas... est-ce que vous dites, quand vous êtes quelque part, je suis catholique? Non. Pourquoi on dirait je suis juif? C'est vrai. Mais est-ce que Salomon serait juif? Hein? Ça vous rappelle une réplique, et on revient sur Louis de Funès. Alors, vous avez dans ce film mythique de Gérard Houry, à un moment, vous préparez le film, et puis vous dites, pourquoi on n'est pas pressé, on va prendre l'avion, puis l'avion, il ne va pas s'envoler. Et moi, j'ai pas à parler. Et c'est Houry, il vous entend dire ça. Et il dit, coupé, qui a parlé? Et moi, c'est mon premier jour des tournages, je me dis, bon, ça sera le dernier. Parce que j'ai osé parler, quoi. Ça m'est sorti comme ça. Or, attention, il y a 25 techniciens, il y a le réalisateur et tout. Il était sévère, Houry, sur un tournage. Sévère même avec De Funès, hein. Et avec tout le monde. Mais avec moi, il y avait de la tendresse. Mais comme c'était le premier jour, il ne me connaissait pas bien. Et puis d'un seul coup, après... Et quand le sonorisateur, un des cracks un des grands de la Croisière jaune, William Sewell, un des plus grands, lui a mis les écouteurs, il s'est marré, il m'a dit, on va recommencer la scène. Je dis, mais moi, je ne me rappelle pas ce que j'ai dit. On va mettre les écouteurs. Et le lendemain matin, on m'a téléphoné, les producteurs veulent te parler.
Parce que De Funès dit, je veux qu'il reste avec moi jusqu'à la fin du film. Et les producteurs, ils ont dit, mais combien il va nous demander? Mais couillon, j'ai rien demandé, moi. J'aurais même pas demandé, j'avais pas d'agent à l'époque. C'était quoi votre scène mythique, alors? Le gros plan dans le film, là, où on vous voit en gros plan. Ah oui. Qu'est-ce que vous dites? Alors, il y a un gros plan. Le gros plan, On va vous montrer en gros plan, on va se la refaire. C'est capital, le gros plan. On met 1 heure à préparer un gros plan. C'est très long. C'est pour ça que je ne l'ai pas eu, malheureusement, de Polanski. Il n'a pas eu le temps, dans Le Pianiste. Alors, on y va. Bon, on est à l'aéroport. Et je dois dire, il y a ma mère qui dit qui c'est lui, ou ma femme, qui c'est lui? Et moi je fais oui. Et là je suis en gros plan. Hein. Qui c'est lui, qui c'est lui, oncle Jacob? Et à ce moment-là, Ouri trouve que j'en fais pas assez, alors que De Funès supportait pas qu'on en fasse trop dans la caméra. Et De Funès, pour m'inviter à en faire plus, se met derrière la caméra et commence à me faire des grimaces. Hein? Lui, oui, lui. Qui c'est lui, oncle Jacob? Lui, c'est mon chauffeur, c'est mon secrétaire. C'est ça. Le gros plan suivant était pour lui. Encore 1 heure de préparation. Mais je pense que si j'avais été téméraire, parce que je ne croyais pas en Popek à l'époque, je ne voulais pas de mon nom au générique, la preuve, c'est Jean Herbert. Le comédien, c'était Jean Herbert. Quelle erreur, quelle erreur. Donc, pourquoi je vous dis ça? Si j'avais été téméraire, j'aurais dit à Ouri, puisque tu veux que je reste jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin des 2 mois de tournage, je veux une vraie scène. Il faut m'écrire une vraie scène, avec De Funès. J'aurais pu jouer ma vedette. Mais des vraies scènes, vous en avez en improvisant avec De Funès par l'amitié. Il vous disait quoi à chaque fois qu'il vous voyait, Louis de Funès? Mais c'était des... Il s'amusait, vous voyez toujours en Popek. C'était des scènes en dehors de... Oui, mais vous disiez quoi? Pour rigoler entre vous, tout le temps, il vous disait... Alors, écoutez-moi, ça va être à vous de tourner, oui. Vous rentrez et vous sortez le plus vite possible. Vous avez compris qu'est-ce que je vous dis? Parce que tous les plans qu'on vous donne à vous, on me les enlève à moi. Il vous disait ça. Oui, c'était ça. C'est extraordinaire. Hein. Et puis, ou alors, de temps en temps, ils s'approchaient de moi, puis ils me disaient... À l'époque, la vente sur les marchés ne se faisait pas. Ça coûtait très cher. Mais beaucoup de petits forains louaient ce qu'on appelle des pas-de-porte. C'est-à-dire qu'ils installaient leurs marchandises dans le pas-de-porte. La copropriété louait le pas-de-porte et il installait sa marchandise. Boulevard Saint-Michel, il y en avait plein. Et alors, De Funès s'amenait à côté de moi le matin, il disait... Vous connaissez pas une pas-de-porte qui serait allouée parce que je voudrais vendre des peaux de lapins. Des peaux de lapins, de la fourrure, tout ça. On blaguait comme ça tout le temps. C'était une belle histoire. Mais ce Popek, il va vous amener tête d'affiche à l'Olympia. Il va vous amener au Palais des Congrès, dans des grandes salles en France où votre nom est là. Alors vous êtes toujours Vous savez, quand en province, je passais sur une scène, que je disais que j'avais fait le Palais des Congrès, les gens rigolaient parce qu'ils ne le croyaient pas. Comme il n'y avait pas de promotion sur Popek au Palais des Congrès en dehors de Paris, ils ne le croyaient pas. Chaque fois que je disais que que j'avais fait tel sketch ou que j'étais resté 1 mois à l'Olympia, on ne le croyait pas. Mais il n'y a que les gens qui venaient qui le croyaient. Ça veut dire que vos caleçons molletonnés vous emmenez loin. Quand même. Hein. Vous en avez vendu au marché aux puces. Bien sûr. Vous avez fait tous les métiers d'ailleurs avant. Hein. Oui. Mais vrai, ces caleçons molletonnés quand même. Ces caleçons molletonnés, ils pesaient moins 20, ils pesaient des moins 20 à Paris, moins 15, moins 20. Alors, il faut savoir que sur les marchés, si vous vouliez être bien placé, il fallait arriver à 6 heures, voir le placier. Et là, si vous n'avez pas les caleçons... Écoutez, j'ai tourné un film à Nice, en plein hiver, le seul hiver où il a neigé très fort sur Nice. Et je tournais un film. Ils ont tous attrapé la crève, sauf moi. J'avais les caleçons molletonnés. J'étais bien content de les avoir. Hein. Merci. Parce que vous attrapiez froid au qui à cette époque-là. Merci Popek. De rien. Alors vraiment, hein, on n'est pas des sauvages. On n'est pas des sauvages, quand même. Hein, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin, en tout cas, c'est un plaisir d'être encore là. Parce que, faut dire qu'être en forme, être encore opérationnel, et puis
découvrir un nouveau public, alors que maintenant, il faut bien dire que il y a un jeunisme dans l'humour. Il y a 12 000 humoristes en France, on ne le sait pas. Oui. Bon, il y en avait deux, Raymond DeVos en vedette et Fernand Reynaud. Aujourd'hui, ils sont 12 000. Oui. Mais il n'y a qu'un Popek qui va être en tournée, toujours, qui continue ses spectacles. Je ne sais pas. Allez, en Europe, partout. En Europe, je crois plus. Non. On a envie de vous voir. Une fois par là, une fois par-ci, oui, mais pas. Non, moi, ce que j'aimerais bien, c'est continuer à faire un sketch par-ci, un sketch par-là, mais 1h30, c'est dur. Merci Voilà, beaucoup, merci de Popek. rien, c'est moi. Vous pouvez remettre ça quand même, on n'a pas envie de... Bah, je vais vous le mettre quand même. Vous êtes Regardez. Popek, là, d'un coup. Hein. Ouais. Ah ben voilà. Ouais, je fais ça. Et ça change tout. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez pas me dire que quand vous arrivez au boulot le matin, vous commencez tout de suite non plus, vous? C'était ma première phrase. Merci, Popek. De rien. Vous m'aidez rien, c'est gratuit.